Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Pour longtemps, longtemps, longtemps. La semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Toi longtemps, longtemps, longtemps. Si ma pas ouké, ma pas ouké, mon qui malade. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le socle de la gauche est officiellement en ordre de marche pour les sénatoriales. Cet après-midi, les responsables du PPDG, du Parti socialiste et de Guadeloupe Unie ont signé un document commun. Les trois partis s'engagent à faire campagne ensemble et à défendre un certain nombre de dossiers une fois que leurs candidats seront élus à la Haute Assemblée. Fini donc les dissensions autour d'un ticket réunissant les candidats. L'heure est à l'union. Hervé Pédurand, Christian Danquin. Et Daniel Marsin a fait part de sa candidature à ses prochaines sénatoriales. Le sénateur sortant a mis en avant son bilan qu'il estime riche et positif. Daniel Marsin qui en a profité d'ailleurs pour égratigner le fameux ticket de gauche. Hervé Pédurand, Christian Danquin. La bataille pour la présidentielle à présent. Victorin Lurel sera aux côtés de François Hollande. Le député et président de région a clarifié son choix de manière officielle hier à Paris. François Hollande, le candidat aux primaires socialistes, présentait ses engagements pour 2012. Kelly Pujar, Leïla Zelouma. L'avenir de 7 magasins Super U fortement compromis. Ces anciens magasins Match repris par le groupe SED ont été placés jeudi dernier en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Reste à comprendre ce que recouvre exactement cette décision de justice. Eric Schimpfling, bon. Merci Eric Schimpfling pour ces explications. Éducation, une semaine après la rentrée, le rectorat estime que les conditions optimales de fonctionnement sont réunies. La carte scolaire annoncée prévoyait de nombreuses fermetures de classes. L'académie annonce au final un solde neutre, à savoir autant d'ouvertures que de fermetures. On écoute les précisions de l'inspecteur d'académie, Harry Christophe. Il répond à Lise Dolmar. On aborde maintenant un aspect de la rentrée scolaire, celui du logement étudiant. Les élèves qui résident loin de leur établissement n'ont pas beaucoup de choix qui s'offrent à eux. Parmi les solutions, il y a la pension de famille, un principe qui rassure les parents mais aussi les étudiants. À Basse-Terre, le reportage de François-Joseph Housselin et Olivier Duflot. Et hier, c'était la rentrée des classes au lycée pour adultes de Paris. Ceux qui y sont inscrits ont une motivation à toute épreuve. Ils sont parfois salariés, parents, mais veulent décrocher leur bac à tout prix et sont prêts à d'énormes sacrifices pour aller au bout de leurs rêves. Parmi tous ces élèves, nous avons rencontré 3 Guadeloupéennes inscrites en première. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. Retour chez nous et on reparle des algues sargasses, ces fameuses algues brunes qui ont envahi notre littoral depuis plusieurs semaines. Si elles ne présentent pas de danger pour notre santé, en revanche, elles défigurent les plages et gênent fortement les activités du bord de mer. À Saint-François, de nombreux commerces sont pénalisés par la présence de ces algues, à tel point que certains ont même dû se séparer d'une partie de leur personnel. Le reportage de Sophie Vingada-Salon et Ronnie Maletti. Sport, en bref, la région va octroyer une subvention exceptionnelle de 120 000 € à la Ligue guadeloupéenne de football. Cette somme doit permettre d'aider les clubs qui font face à des difficultés financières depuis quelque temps, vous le savez. Bientôt les championnats du monde de culturisme en Italie. La Guadeloupéenne Bernadette Rega, qui est la championne du monde, mais aussi la championne de France et championne d'Europe, ira défendre son titre à Schio les 18 et 19 novembre prochains. Dans cette perspective, elle s'astreint à un entraînement rigoureux et quasi quotidien. Aurélie Ménel et Rémi de France l'ont suivi dans sa préparation au Gosier. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. La suite de nos programmes, juste après la météo, votre série Mad Men, 2 épisodes, suivis à 21h35 d'un documentaire, Un nouveau paradis, consacré aux îles Fidji. Et puis à 22h20, Indiscrétion fatale, votre téléfilm canadien. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. On se quitte, comme ce sera le cas chaque soir jusqu'au 18 septembre, en musique avec des images préparées par nos chefs monteurs de Patrick Saint-Éloi qui nous a quittés l'an dernier. Très belle soirée à tous.
matin sonne jusqu'à ouvert. Oh, si fan cavante, ce sont qu'à chercher la couille sous West Indies. Ah, c'est moi sorti un petit lot de famille, moi ça me sert qui a fini tout. West Indies, pour ma poche, j'ai trouvé. Moi, Catherine, toute la semaine, toujours qu'à attendre les boulangers. Oui, fait mon nez, passe moi, mais pas fait fil en moi. Toute la semaine, c'est toujours cette galala. Si moi pas zouké, moi t'es malade. Si moi pas zouké,